Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les filtres, différents filtres qui sont disponibles dans Adobe Audition. Donc je vais tout simplement d'abord commencer par l'importation du fichier audio. Je vais utiliser ce morceau là, voilà. مرحبا بكم أعزائنا Donc je vais utiliser ce fichier là sur lequel je vais appliquer certains types de filtres. Je commence par l'ajout de l'écho. Donc je vais sur Effects, puis Delay and Echo. Je clique sur Echo. Ici, je peux tout simplement personnaliser les paramètres. Donc je vais laisser tout simplement les paramètres par défaut. Je clique sur Apply. Voilà, j'ai appliqué le filtre de l'écho. Je clique sur Play. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من إذاعة. Vous pouvez entendre clairement l'écho ajouté dans ce fichier là. Donc ça pour l'écho. Je clique sur CTRL Z pour retourner en arrière. Maintenant, je vais ajouter un autre filtre. Je vais ajouter par exemple la réverbération. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je clique sur Effects, puis Reverse, puis Studio Reverse, c'est-à-dire la réverbération d'un studio. Donc je clique sur Reverse Studio, Apply, appliquer. Voilà, j'ai appliqué les filtres. Je clique sur Play. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من. Voilà pour la réverbération. Tout simplement, la réverbération, c'est le phénomène où le son peut continuer à se propager, même si la source qui émet ou qui produit le son s'arrête. Donc le son continue à se propager dans l'air. D'accord, c'est ça la réverbération. Contrairement à l'écho, l'écho c'est tout simplement quand le son impacte un obstacle. Donc ça va, la réflexion du son, c'est-à-dire le son va impacter par exemple le mur ou par exemple un obstacle, quel que soit l'obstacle, il va revenir, c'est-à-dire la réflexion. Maintenant, je peux aussi appliquer, donc il y a plusieurs types de la réverbération. Donc la réverbération que je viens d'appliquer, c'est la réverbération studio. Maintenant, je vais appliquer la réverbération d'environnement, c'est-à-dire si la réverbération vient d'une source du lointaine. Donc c'est surround reverb, c'est-à-dire la réverbération de l'environnement, de l'entourage. Donc je clique sur surround reverb. Voilà, je clique sur appliquer et je clique sur play. C'est-à-dire comme si le son vient du lointain. Maintenant, je peux utiliser d'autres filtres, bien sûr. Il y a spécial, c'est-à-dire il y a voilà 3 types ou 6 types. Il y a distorsion, c'est-à-dire détruire, endommager. Si je vais endommager le son, la distorsion du son. Il y a par exemple le guitare, l'effet guitare. Il y a aussi mastering, c'est-à-dire je peux ajuster l'exciter, la réverbération, etc. Plusieurs paramètres dans ce filtre là et je clique sur Apply. Maintenant je clique sur Play. Donc voilà, ça me donne un son très fort. Bien sûr, voilà les filtres. Il y a, comme j'ai déjà dit, les filtres passe haut, passe bas. Je peux par exemple ajouter d'autres filtres. Par exemple, je peux convertir
ce morceau-là de telle sorte pour que le son soit similaire au son utilisé dans la radio et la télévision. Donc dans ce cas, je vais utiliser FXRAC pour afficher les filtres, voilà, et je vais utiliser AM radio, c'est-à-dire AM radio, le son utilisé dans la radio. Je vais convertir le son de telle sorte qu'il soit similaire qui ressemble au son de la radio. Donc AM, puis je clique sur play. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من إذاعة سطيف 90. Bien sûr, la partie FXTrack, ça vous donne ici, donc dans le preset, ça vous donne plusieurs des filtres nombreux, c'est-à-dire plusieurs filtres qui ne sont pas contenus ou visibles dans le menu Effects. C'est-à-dire pour afficher la totalité des filtres, vous pouvez tout simplement activer FXTrack et vous allez sur Preset. Dans cette rubrique-là, vous pouvez trouver plusieurs types de filtres. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour un exemple bref. Je vous invite d'exploiter et de tester le maximum des filtres ici, donc le contenu ici. Donc vous testez le filtre, vous cliquez sur Play pour entendre de quoi il s'agit. Et voilà, et merci pour votre attention.